Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse du groupe L'Oréal après la publication de ses résultats annuels. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, merci. Alors le cours de l'action L'Oréal, on est quand même bien plus bas que les plus hauts de 2024 à 340 €. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur l'action? On va regarder ça. En médiane, on est sur une croissance du chiffre d'affaires de 6,5%. 2024, c'est sur l'épargne croissance de seulement 5,5%. Donc on est quand même sur une phase de décélération après la recovery post-Covid. Donc là, on est quand même sur un niveau qui ralentit assez notablement. On est sur à peu près, il y a eu 250 millions d'acquisitions sur 2024. Ça a un peu boosté la croissance, mais rien de significatif. On va regarder maintenant les taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui est en augmentation, qui est au record absolu, donc excellent. L'entreprise a toujours un pouvoir de fixation des prix, elle peut passer des hausses de prix que le consommateur est prêt à payer. On est sur un niveau d'avantage concurrentiel significatif, donc ça c'est très bon. L'Oréal est leader mondial incontesté. Un taux de marge d'EBITDA en hausse également, donc on a une bonne efficience opérationnelle, on suit la hausse du taux de marge brut, donc pas de déperdition dans les opérations, ça c'est excellent. Excellente gestion opérationnelle. Le taux de marge nette reste élevé, donc par contre on n'augmente pas par rapport aux deux dernières publications par rapport au taux de marge d'EBITDA, mais on reste sur un niveau élevé à presque 15%, ce qui est quand même assez qualitatif. Donc ces marges, on s'y attendait, elles sont toujours très qualitatives. On continue avec la conversion des bénéfices nets à free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. D'où vient la différence? On a un BFR, une variation du BFR qui est quand même favorable sur la période étudiée, mais rien d'extraordinaire, 1,620 milliard. On a des dépréciations et amortissements qui sont inférieurs au CAPEX, donc on continue à développer l'outil industriel, donc la différence ne vient pas de là, et on a des other non-cash items pour 10 milliards, donc voilà, en fait la somme vient de surtout ces other non-cash items et de la variation positive du BFR. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces other non-cash items? Est-ce que ce sont des provisions, etc. À vous de voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser les free cash flow si on est conservateur, pour être plus conservateur. Et s'il n'y a pas de dette, évidemment. On continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur une médiane de 13,5%. À l'heure actuelle, on est sur du 15% de rentabilité des rendements des capitaux investis. Donc c'est quand même élevé. Et c'est plus élevé que la croissance, donc L'Oréal commence à dégager significativement du cash qu'elle peut utiliser pour rémunérer l'actionnaire, racheter ses actions, se désendetter si elle a de la dette, ou éventuellement faire des acquisitions. En tout cas, il y a du cash qui va rentrer dans la trésorerie, donc c'est très bon. Continuons avec la dette nette. On est sur un endettement net qui est à moins d'un tiers, 40% des free cash flow, donc de l'EBITDA, donc un niveau d'endettement qui est tout à fait soutenable, qu'on est à moins d'une fois les free cash flow, donc en un an on pourrait rembourser la dette, donc c'est pas un sujet pour le management apparemment, vu que cet endettement reste à un niveau à peu près stable, mais ce niveau-là ne justifie pas compagnie qui commence à couper les investissements pour rembourser la dette, puisqu'on voit qu'on a une augmentation linéaire de l'EBITDA, une augmentation aussi linéaire des free cash flow, alors que la dette reste plutôt stable, donc très positif. On continue avec la rémunération de l'actionnaire. Alors, en termes de dividendes, on est sur 3,610 milliards de dividendes qui sont versés. Ça nous fait un rendement on calcule ça, nous fait un rendement d'à peu près 2%. Donc c'est pas extraordinaire, mais il y a des rachats d'actions depuis 2021, ce qui nous donne un rendement de l'actionnaire à 2,62%, ce qui commence à être honorable, et surtout qu'on a un peu de marge pour augmenter le dividende, parce que il représente légèrement plus qu'une fois les free cash flow, que 50% des free cash flow, pardon. Donc le reste c'est utilisé pour faire des rachats d'actions ou les acquisitions. Donc voilà, on a un bon rendement d'actionnaire et il va pouvoir continuer à augmenter tranquillement par la suite. Maintenant, si on va avoir vraiment du rendement sur L'Oréal, il faudra quand même attendre que le cours baisse un petit peu. On va regarder d'ailleurs la valorisation. Il y a un peu de dette, on se met en valeur entreprise sur EBITDA et il y a toujours une décote. On est sur une médiane de 21 sur 10 ans. Maintenant, il y a moins de croissance, donc c'est normal que le multiple se dégonfle un petit peu. On est sur actuellement du 18,5 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, donc il y a quand même une décote de 10%. Donc ça peut être intéressant pour se positionner sur le titre, et ce sera la conclusion
de l'analyse de L'Oréal. À mon avis, on est toujours sur un cours d'entrée moyen long terme, mais même à court terme, on a une petite marge de sécurité. Et en plus, on a un dividende on a un rendement d'actionnaire qui va continuer à augmenter. Donc, c'est peut-être intéressant de se positionner sur L'Oréal si vous êtes intéressé par l'entreprise. Ce n'est évidemment pas un conseil en investissement. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.